Alors, on poursuit les belles conversations par rapport à ce beau projet qui est les sacs de la compassion organisé par La Liberté. Et à travers les multiples partenaires communautaires, nous avons aujourd'hui deux autres qui se joignent à la conversation. Alors, d'abord, on va inviter ici au micro Isaac Kabua, qui est le fondateur de Together for a Strong World. Bonjour, Isaac. Bonjour. Et nous avons également ici aussi Monsieur Francis Vieira, qui est directeur adjoint de l'accueil francophone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au studio de Denise Lécuyer, c'est en vol 91 FM. D'abord, parlons de la décision pour chacun d'entre vous de participer à cette campagne annuelle de la liberté pour recevoir les sacs bruns que la Liberté a envoyés chez les lecteurs du journal. On peut commencer avec vous, Isaac. Merci beaucoup pour la parole et cette question. Comme vous le connaissez très bien, la fête, la période des fêtes, c'est une période de partage. Alors, on s'est dit bien que quand même, on doit aussi faire quelque chose et faire partir de cette belle initiative et se souvenir de ceux-là qui ne peuvent pas aussi célébrer suite, par exemple, au faute des moyens. On a des sans-abri, les nouveaux arrivants, donc ils ont des difficultés présentement, des difficultés financières. Alors on a décidé bien sûr de faire part de cette grande initiative. Mm-hmm. Et pour l'accueil francophone aussi, justement, c'était un oui absolument de participer cette année? Absolument, Caroline. Bonjour Caroline, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je prends la parole aujourd'hui au nom d'une quarantaine de collaborateurs et collaboratrices d'un organisme clé dans l'établissement et l'intégration et la connexion communautaire en milieu francophone manitobain. J'ai nommé l'accueil francophone du Manitoba, qui a célébré en 2023 20 ans d'expertise dans ce domaine. Cette année, puisque l'occasion nous en a été donnée, l'accueil francophone choisit d'être un maillon actif de cette grande chaîne de solidarité initiée par La Liberté, qui consiste à venir en aide aux plus vulnérables par des dons alimentaires. Depuis plus de 20 ans, l'accueil francophone est la porte d'entrée principale des immigrants francophones et même allophones qui arrivent au Manitoba. À ce titre, nous sommes les témoins directs de centaines d'histoires, des parcours magnifiques et inspirants, mais aussi, malheureusement, des situations difficiles, complexes, parfois à risque. Nous côtoyons et servons les nouveaux arrivants au quotidien. Le service est le cœur même de notre métier. Et nous savons à quel point certains ménages traversent des grands défis, des moments extrêmement fragiles, surtout en période hivernale ou durant les fêtes, isolés dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour cela que l'élan de générosité porté par les sacs de la compassion, lancé par La Liberté, n'est pas une simple option ni une alternative. C'est une nécessité humaine et communautaire. On parle ici de dignité humaine. Très bien dit, absolument. Vous le voyez dans votre vie de tous les jours. Vous, Isaac, avec votre organisme à but non lucratif Together for a Strong World, vous aussi à l'accueil francophone, vous rencontrez des gens tous les jours qui cherchent de l'appui et qui cherchent les services justement que vous offrez. Donc, l'idée aussi de le montant de familles qui cherchent de l'aide pour vous, est-ce que vous voyez qu'il y a une croissance un peu là avec les temps difficiles où on se retrouve? Isaac, si vous voulez. Oui, bien sûr. Il y a une augmentation de demandes dans nos services, surtout ces derniers temps, qu'on voit l'augmentation des immigrants, non tout simplement francophones, mais anglophones et francophones mixés, donc mélangés plutôt. Alors, donc, je vois qu'il y a une haussement de la demande d'aide et de soutien, mais malheureusement, il n'y a pas les soutiens. Donc, il y a l'absence de soutien sur tout le plan et comme vous le connaissez très bien, il y a aujourd'hui menace de coupure même des fonds ou des financements aux organismes de la place en disant que non, voilà, ils ne font pas le travail, mais quand même, il y a un grand travail, il y a une grande demande dans notre communauté qui doivent être soutenus sur tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, provincial et même au niveau de la communauté, qu'on appelle aujourd'hui de faire quelque chose, de soutenir cette initiative lancée par La Liberté pour soutenir ceux-là qui ne peuvent pas célébrer suite au manque de moyens. Mm-hmm.
À ce temps-ci de l'année, le temps des fêtes, c'est un temps vraiment propice pour chercher des dons, chercher de l'appui de la communauté. Pourquoi pensez-vous que la population, les gens ont tendance à vouloir être un peu plus généreux pendant le mois de décembre? Caroline, je vous dirais que le constat est réel. Chaque jour, nous voyons comment un simple geste peut réellement changer la trajectoire d'une famille. Mm-hmm. Un sac bien rempli, c'est parfois un peu de répit, un souffle, un moment pour prendre un peu espoir. En cette période des fêtes, nous faisons appel à votre compassion, votre générosité et votre empathie. C'est clair que, grâce à votre antenne, je souhaite lancer un appel solennel à toute la communauté francophone du Manitoba, une communauté que nous connaissons généreuse, solidaire et accueillante, et plus largement à toute personne au cœur compatissant. Je tiens à le rappeler, il n'y a pas de petite contribution. Il s'agit avant tout de tendre une main d'espoir aux plus nécessiteux. C'est la somme de nos gestes, même modestes, qui crée le grand élan collectif. Alors allons-y, donnons avec le cœur et soutenons notre communauté. Voilà. Très, très, très bien dit encore une fois, vous deux. Merci beaucoup de participer à ce beau projet qui est le Sac de la Compassion. Je comprends aussi qu'il y a encore ce besoin tout au long de l'année aussi. Si vous avez un petit dernier message à dire peut-être à ceux qui nous écoutent, qui vont aussi sûrement remplir ces sacs bruns de denrées, mais s'il y a encore quelque chose, encore plus qu'on peut faire pour appuyer les gens en ces temps difficiles, qu'est-ce que les gens peuvent justement offrir comme soutien, selon vous? Alors, donc, un appel que je fais à toute personne qui nous écoute présentement, au moins de faire un geste, de soutenir la communauté, de faire quelque chose quand même. Au moins, il n'y a pas un petit dos, que ce soit ce que la personne pense que c'est petit, ce n'est pas petit. Au moins de contacter tous ces organismes de la place, en fait de faire passer les dons au plus tôt que possible, et aussi de célébrer avec ceux-là qui ne peuvent pas célébrer cette année, et ceux-là qui se trouvent les sans-abri, ceux-là qui se trouvent à la rue, et les nouveaux arrivants. Donc, les dons que vous allez faire, ça va changer de vie. C'est ça le petit message que j'aimerais passer. Merci beaucoup. À mon tour, Caroline, je voudrais dire que, vous savez, pour permettre à une communauté d'être solide et de prospérer, il faut que chaque membre se sente impliqué et intégré. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir le vivre ensemble, comme on le fait souvent, et vivre côte à côte, mais également le faire ensemble, afin de faciliter ce sentiment d'appartenance et d'intégration. Alors moi, j'encourage fortement en cette période des fêtes de chercher dans votre cœur la solution, le courage de donner à votre prochain. Et j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous des joyeuses fêtes. Je vous demande de rester couverts, prenez soin des gens que vous aimez, aidez votre prochain et surtout, donnons avec le cœur. Eh bien, Francis Vieira, directeur adjoint de l'accueil francophone, et Isaac Kaboua, fondateur de Together for a Strong World. Je vous remercie à vous deux de passer ici à Envol 91 FM. Merci Caroline de nous recevoir. Merci Caroline pour l'invitation.